Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine, ECD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, toujours dans notre série d'exhortations pour édifier le corps du Christ bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'avais voulu t'exhorter sur la catégorie des malédictions qui souillent les sangs dans une famille ou dans une vie. Quels sont les genres de péchés qui ouvrent la porte à la malédiction du sang, qui reste et qui demeure dans la famille? Parce qu'il y a plusieurs malédictions, mais il y a certaines malédictions, quand bien même vous demandez pardon, mais la conséquence de cette malédiction reste dans votre lignée, ça reste dans votre sang. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons en termes de péché qui souille le sang d'une lignée, qui souille le sang d'une famille, la première catégorie, nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 18, verset 7 nous dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni de la nudité de ta mère. C'est ta mère, et tu ne découvriras point sa nudité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne arrive à commettre le péché sexuel, de coucher avec son père, de coucher avec sa mère, de coucher avec le mari de sa mère, de coucher avec la femme de son père, de coucher avec toute personne qui est pour toi une parenté. Bien-aimé dans le Seigneur, cette catégorie de péché amène directement la souillure et la malédiction dans la lignée du sang. Voilà pourquoi vous allez trouver que dans certaines familles, les sangs qui appartiennent à cette famille-là ont été souillés parce que le péché d'abomination ou des enfants ou de parents ont couché avec leurs enfants, ont souillé et ruiné toute la lignée d'une famille. Si nous parlons de ces choses, c'est pour nous aviser. La Bible nous dit un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, sur cette terre des hommes, nous devons très bien être enseignés pour savoir qu'il y a des choses sur cette terre des hommes que tu ne le fais pas. Quand tu commets l'erreur de les faire, tu introduis la malédiction dans la lignée de ton sang. Ça veut dire que tu ne peux pas, en tant qu'humain, coucher avec ta parenté. Un enfant ne peut pas coucher avec ses parents. Ou un parent ne peut pas coucher avec sa fille. C'est une malédiction qui entre dans la lignée du sang. Et entre autres, bien-aimés dans le Seigneur, le péché sexuel qui amène la malédiction dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas coucher avec ton pasteur. Celui qui est spirituellement comme un père pour toi. Lorsque, bien-aimé, tu couches avec ton pasteur, tu t'es maudit et tu introduis la malédiction dans la lignée de ton sang. Tu détruis complètement ta vie. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, c'est un mis à part. Et lorsque tu couches avec celui-là, ma soeur, tu détruis ta vie. Mon frère, tu détruis ta vie. Donc le péché, bien-aimé dans le Seigneur, de coucher avec ton père spirituel, amène la malédiction dans la lignée du sang. Et même des enfants qui naissent de ces gens-là, ils naissent directement dans quoi? Dans la malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième ou la troisième catégorie de péchés qui peuvent amener la malédiction dans la lignée du sang d'une famille ou d'une personne se trouve dans le livre de Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. Là, on nous parle de l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur, de Noé. L'histoire de Noé où les enfants, bien-aimés dans le Seigneur, après qu'il est sorti, bien-aimé dans le Seigneur, il a cultivé le champ de vigne et il avait pris du vin, il s'était enivré. Et les enfants sont venus, ils ont découvert, au lieu de découvrir la nudité de leur père, ils ont exposé
la nudité de leur père. Et bien aimé dans le Seigneur, quand bien même Noé était fautif, lorsqu'il avait maudit son enfant, parce qu'il avait fait découvrir sa nudité au lieu de le couvrir, la malédiction est rentrée dans la lignée de son fils, et même le fils de ses fils sont tombés dans la malédiction. Bien aimé dans le Seigneur, on ne déshabille pas un père, que ce soit un père spirituel. Tu ne peux pas enlever les habits de ton père spirituel et exposer sa nudité sur la place publique. Bien aimé, ne faites jamais ça. Quand bien même tu as un problème avec un pasteur ou qui, bien aimé, si vous ne comprenez pas, quitte, vas-y, va loin. Mais lorsque tu enlèves les habits d'un père, cette malédiction suivra toute ta lignée. Beaucoup de gens que vous voyez ici, ils ont introduit la malédiction dans leur vie. C'est parce qu'ils avaient exposé la nudité de leur père ou la nudité de leur père dans la foi. Bien aimé, cet acte-là introduit la malédiction dans la lignée. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont quitté les églises. Mais ils sont partis. Mais en exposant la nudité de leur père dans la foi, beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, tu peux aller, Dieu peut te pardonner, mais la conséquence de cette malédiction va rester dans la lignée de ton sang, bien aimé dans le Seigneur. Et la quatrième chose, bien aimé, tu peux introduire la malédiction dans la lignée du sang, se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 23, verset 35, où Jésus dit que le sang d'Abel jusqu'aujourd'hui crie vengeance. Bien-aimé, tuer quelqu'un, verser le sang de quelqu'un, lorsque dans ta vie, bien-aimé, tu commets l'erreur de tuer quelqu'un, tu introduis le sang, tu introduis la malédiction dans la lignée du sang. Lorsque tu verses le sang de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux introduire la malédiction dans la lignée du sang. Même tout ce que nous voyons ici sur les avortements, ce sont des êtres humains. 2 mois, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, tu peux te dire c'est rien, ce n'est pas encore un enfant, mais c'est du sang. Lorsque les gens vont faire à l'avortement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le sang qu'on enlève. Et il y a la vie dans le sang. L'âme de l'homme se trouve dans le sang. Bien-aimé, lorsqu'on se livre dans le péché d'avortement, et celui qui avorte, et celui qui fait avorter, bien-aimé, vous versez le sang d'un être humain. Et ce sang-là est capable de crier comme Jésus l'a dit, que depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, le sang d'Abel crie vengeance. Voilà pourquoi la lignée de Caïn a été sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'une personne avait tué et il a introduit la mort dans la lignée de sang. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Que ce soit les jeunes qui grandissent aujourd'hui, faites très attention. Parce qu'aller d'avortement en avortement, vous introduisez la malédiction dans votre lignée de sang. Et ça peut ruiner votre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses que nous devons éviter pour ne pas ouvrir la porte à la malédiction du sang. Cette malédiction-là reste, bien aimé, dans le sang. Nous avons vu même Jésus-Christ parler de Zacharie, qui a été tué dans le sanctuaire. Et le sang de Zacharie continue à crier vengeance. Et ce sont des choses, bien aimées, que nous devons éviter. Nous devons tuer. Nous tuons des gens avec nos paroles. Nous tuons des gens en les humiliant. Nous tuons des gens, bien aimés dans le Seigneur, dans notre méchanceté. Mais c'est la malédiction que nous introduisons dans la lignée de notre sang. Bien aimé, une autre chose. Si je te prêche ces choses, c'est pour que nous soyons prudents sur cette terre des hommes où nous sommes. Qu'il y a des actes, qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas commettre. Peu importe le problème, peu importe la colère, ne versez jamais le sang d'un innocent. Ne versez jamais le sang. Ne participez jamais à un projet de méchanceté qui est destiné à détruire une personne. Lorsque cette personne tombe et meurt, c'est fini. Tu ouvres la porte
de la malédiction dans la lignée de ton sang. Une autre chose, bien-aimé, qui amène la malédiction dans le sang d'une famille, ou amène la malédiction dans la lignée d'une famille, il y a aussi le fait de toucher au fétiche. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans votre famille, un de vos parentés, que ce soit votre père ou votre mère, a touché les fétiches, ça veut dire il a fait l'alliance avec le diable. Ça introduit la malédiction dans la lignée du sang dans la famille. Beaucoup de gens portent le sang qui sont sous la malédiction. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans leur vie. Ils vont ça et là. Mais aussi longtemps que tu portes dans ton sang la malédiction familiale, bien aimé, cette malédiction va te fermer toutes les portes de la vie. Cette malédiction fera que tu sois rejeté partout. Cette malédiction fera en sorte que tout ce que tu touches se détruit. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il y a la malédiction. Et cette malédiction est entrée comment? C'est à cause d'un de vos parents qui est allé toucher au fétiche. Et il a noué une alliance entre le sang de la famille et le diable. Voilà comment la malédiction entre dans le sang d'une famille et parcourt toute la famille, et que tous ceux qui sont dans la famille portent, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction. Bien, voilà pourquoi, bien aimé, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la pauvreté, je t'en supplie, ne touchez jamais au fétiche. Même si la pression est là, même si on te les propose, ne touchez jamais au fétiche, parce que vous allez compromettre la destinée de toute la lignée, de votre lignée. Vous allez compromettre la destinée de tous vos enfants. Vous allez compromettre toute l'avenir de votre famille. Ne touchez jamais, je vous en supplie. N'allez jamais dans la maison d'un féticheur. N'allez jamais dans la maison ou d'une personne qui peut t'initier dans la magie, qui peut t'initier, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'occultisme. Tu vas amener la malédiction dans la lignée de ton sang. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vivent sous la malédiction, parce qu'un membre de leur famille avait créé un point de jonction entre le diable et la lignée du sang. Bien aimé, il n'y a rien de pire dans la vie que de porter un sang qui est maudit. Bien aimé, laissez-moi te dire, il n'y a rien de mal dans la vie que de porter un sang qui est souillé par la malédiction. Parce que lorsqu'on porte sur soi un sang qui est lié, qui est souillé par la malédiction, bien aimé, ça ruine toute votre vie. Partout où vous allez, les choses ne marchent pas. Partout où vous irez, les portes seront fermées. Partout où vous irez, les gens vont vous rejeter. Partout où vous irez, tu seras combattu. Dans tout ce que tu feras, les choses ne marcheront pas. Tu achèteras une nouvelle voiture, une bonne voiture. Après un certain moment, la voiture tombera en panne. Tu entreras, tu achèteras une maison. Après un moment donné, la maison sera brûlée. Tu entreras dans ton mariage. Après un moment donné, ce mariage deviendra un mariage à problème. Bien-aimé, tu iras partout dans une église, tu seras rejeté. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui attire le malheur dans ta vie. Ça veut dire la malédiction dans ton sang. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut vérifier. Lorsque tu fais toujours l'objet, qu'il y a partout où tu vas, de mauvaises choses t'arrivent. Partout où tu mets tes pieds, il y a toujours de mauvaises choses qui arrivent. Bien aimé, vérifie très bien. Est-ce que dans ton sang, tu ne portes pas la malédiction dans les sangs? Lorsque tu portes la malédiction dans les sangs, mon frère, ma sœur, cherchez des hommes de Dieu, qu'on puisse prier pour toi. Cherchez des hommes de Dieu, entre en prière. Prends le temps de jeûne et de prière, bien aimé, pour faire tomber cette malédiction-là. Parce que le sang que Christ a versé sur la croix est capable d'annihiler et d'anéantir toutes sortes de malédictions dans notre vie. Et enfin, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous posons des actes qui peuvent amener la malédiction dans notre sang, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention de combattre une église ou de combattre un pasteur. De parler en mal d'une église. Je conseille toujours les gens, lorsque tu as un problème avec une église ou avec un pasteur, ferme ta bouche, éloigne-toi. Laisse Dieu lui-même faire sa justice. Mais lorsqu'on veut faire soi-même la justice, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné la loi à Israël que
Vous ne pouvez pas prendre des femmes étrangères. Mais Moïse est allé prendre une femme étrangère. Bien-aimé dans le Seigneur, ses frères, Myriam, ils ont commencé à murmurer derrière son dos. Lis dans ta Bible. Dieu a frappé sur le champ Myriam. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie. Ne mourrez pas avec la mort de Uza. N'allez toucher l'arche de Dieu alors que tu n'es pas destiné à les toucher. Bon, tous dans l'église, nous sortons avec la bénédiction, mais nous sortons aussi la malédiction. Voilà pourquoi tu vas trouver que le comportement qu'on affiche dans l'église a amené la malédiction dans la famille de beaucoup de gens. La malédiction dans les maisons, comme dans ta maison, tu passes le temps à insulter, à critiquer l'église. Tu peux attirer la malédiction dans ta maison, dans la vie de tes enfants et dans ton foyer. Voilà les choses, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons éviter dans la vie. Bien-aimés, pour ne pas amener la malédiction dans nos maisons, pour ne pas amener la malédiction dans la lignée de nos sangs. Beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, lorsque tu vérifies bien, ils ont été dans telle ou telle église. Ils ont dénidé tel ou tel pasteur. Et aujourd'hui, bien-aimés, c'est une malédiction qui ne rate pas. C'est une malédiction lorsqu'il rentre dans la lignée du sang. Ça souille complètement toute la lignée du sang. Et voilà des choses, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons éviter pour ne pas souiller le sang. Tu as des enfants, tu vas te marier demain. Protège ta lignée de sang. Évite ce que je viens d'énumérer ici pour ne pas souiller la lignée de ton sang, pour ne pas introduire la malédiction dans la vie de tes enfants, dans la lignée de ton sang. Ne faites pas ça. Parce que si tu le fais, sans le savoir, tu vas connecter ta progéniture à la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cet enseignement. Mais ce midi, bien-aimés, j'aimerais prier avec toi. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions offrir à Dieu une offrande de reconnaissance. Lorsque tu regardes le souffle de vie, ce qu'il a fait pour toi, est-ce que tu peux monter sur le brèche et ce midi et donner à Dieu une offrande d'action de grâce? Lève ta voix avec moi. Bénissons l'Adonai. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu glorieux. Ce midi, mon Dieu, mon roi, je monte encore à la brèche. Je monte encore à la montagne d'Adonai. Je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu as permis que ce midi, mon Dieu, mon roi, que j'aie encore l'avantage, la grâce de me tenir devant le trône d'Adonai. Adonai, Adonai, je suis devant toi ce midi. Je lève ma voix devant toi pour bénir ton Saint-Nom, bénir ta fidélité dans ma vie, bénir ta fidélité dans ma maison, bénir ta fidélité dans la vie de mes enfants. Je viens ce midi, mon Dieu, mon roi, bénir ta fidélité dans ma famille, bénir ta fidélité dans mon ministère. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne de gloire, Adonai. Tu es digne de gloire, le Prince glorieux. Je viens ce midi, Seigneur, en action de grâce, Seigneur, afin de reconnaître ta bonté, ton amour pour ma vie, pour ma famille et pour mes enfants, Seigneur. Merci, Adonai, pour le bataille, les combats que tu remportes pour nous. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as accompli dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes frères et de mes soeurs, de mes neveux. Seigneur, je monte sur la montagne d'Adonai. Je viens bénir ton Saint-Nom. Je viens glorifier ton Saint-Nom. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis, éternel, le Dieu de gloire, pour tout ce qu'éternel, le Dieu de gloire, tu as accompli dans nos vies. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu merveilleux. Béni soit le nom, le Dieu saint, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu véritable. Oh, gloire à toi, le Saint d'Israël. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Hier, nous avions prié, on nous a dit, Jésus-Christ est croissant en stature et en sagesse. Bien-aimés, sur cette terre des hommes, tu auras des décisions à prendre. Tu auras des directions à prendre. Mais tu as besoin de la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde. La sagesse, bien-aimé, te permet de savoir comment orienter ta vie et comment t'en sortir dans certaines choses.
Tu es père de famille, tu es mère de famille, tu as une famille, tu as des frères et des sœurs. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse. La sagesse est une lumière qui éclaire ton chemin. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé, j'aimerais prier avec toi, que nous puissions demander à Dieu de nous accorder la sagesse qui nous permet, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans le droit chemin. Élève ta voix là où tu es. Bien-aimé, commençons à prier. Demandons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse divine. Demandez à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse glorieuse de Dieu. Élève ta voix et prions ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh Adonai, le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu saint, mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, éternel, le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu saint, mon Dieu, mon roi, je bénis ton saint nom, je glorifie ton saint nom, mon Dieu, mon roi, je magnifie ton saint nom, toi qui es le Dieu excellent, toi qui es le Dieu incomparable, Jésus, toi qui es le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, béni soit ton nom, le prince de paix, éternel, je viens ce midi, Seigneur, je viens chercher la sagesse divine, éternel, le Dieu de gloire. Je viens à la montagne, Seigneur de gloire. J'ai des décisions à prendre dans ma vie. J'ai des responsabilités, Seigneur. Ce midi, je viens me prosterner devant toi, Seigneur, avec les responsabilités que tu m'as données dans ma vie, dans mon foyer, dans mon église, éternel, le Dieu de gloire. Ce midi, Seigneur de gloire, je te demande la sagesse de Dieu, Seigneur. Que la sagesse de Dieu accompagne mes décisions, que la sagesse de Dieu accompagne ma vision, que la sagesse de Dieu accompagne ma vie, éternelle, le Dieu de gloire, que ta sagesse soit la lumière sur mon chemin, Seigneur de gloire, que je ne sois pas dans les ténèbres, que je ne sois pas dans l'obscurité, Seigneur, que ta sagesse, Adonai, accompagne ma vie, éternelle, le Dieu de gloire, que ta sagesse, mon Dieu, mon roi, accompagne mon existence, éternelle, le Dieu, répands sur moi, éternel, le Dieu, ta sagesse éternelle, toi qui es le Dieu puissant, oh, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu véritable, Jésus, la sagesse dans mes paroles, la sagesse dans mes actes, la sagesse dans mes pensées, la sagesse dans mon âme, Jésus, la sagesse dans mon cœur, éternel le Dieu, la sagesse en moi, éternel le Dieu de gloire. Oh Adonai, éternel le Dieu, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans la sagesse, apprends-nous à vivre dans la sagesse, apprends-nous à opérer dans la sagesse. Remplis-moi de ta sagesse, Seigneur. Remplis mon âme de ta sagesse, remplis mon couple de ta sagesse, remplis ma femme de ta sagesse, remplis ma famille de ta sagesse, remplis mon église de la sagesse. Seigneur, couvre-nous, éternel, le Dieu de gloire. Nous voulons que ta sagesse puisse nous conduire, ta sagesse éternelle puisse nous accompagner dans tout ce que nous faisons, éternel, le Dieu de gloire. Que ta sagesse nous puisse nous accompagner dans notre marche de tous les jours. Que ta sagesse, éternel, le Dieu, puisse nous accompagner dans la ce que nous accomplissons, éternel, le Dieu. Oh, toi qui es le Dieu puissant, oh, toi qui es le Dieu glorieux, oh, toi qui es le Dieu de paix, oh, toi qui es le Dieu véritable, oh, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu véritable. Oui, bien-aimé, pour finir, nous allons prier maintenant. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse, nous avons parlé sur la malédiction, demande à Dieu qu'il ferme toutes les portes de la malédiction dans ton chemin, dans ton cheminement, dans ton mariage, dans ta famille. Demande à Dieu, Seigneur, que toute porte par laquelle la malédiction peut rentrer dans ma lignée, bien-aimé, prie cette prière. Demande à Dieu qu'il ferme toutes ces portes-là de la malédiction, qu'aucune porte ne fasse rentrer la malédiction dans ta maison, dans ta vie. Élève la voix, intercédons, prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, ce midi, Seigneur, je viens intercéder devant toi, éternel, le Dieu, que aucune porte, éternel, le Dieu de gloire, qui donne l'accès à la malédiction, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, ferme dans mon parcours, dans ma marche, éternel, le Dieu, que je n'ouvre pas la porte de malédiction dans la lignée de mon sang, que je ne n'ouvre pas la porte de la malédiction dans ma famille, éternel, le Dieu, que je ne sois pas la personne par qui la malédiction rentrera dans ma famille, dans la lignée de mon sang, éternel Dieu. Aide-moi, Seigneur de gloire, aide-moi, Adonai, à ne pas ouvrir la porte de la malédiction dans ma vie. Aide-moi dans mon mariage à ne pas ouvrir la porte de la malédiction, Seigneur. Aide-moi dans ce pays où tu m'as amené à ne pas ouvrir la porte de la malédiction dans ma vie, Seigneur. Que toutes les portes, Seigneur, aient été ouvertes. Seigneur, ferme, éternel Dieu, dans ma vie, Seigneur, les portes
portes de la malédiction. Ferme dans mon maison les portes de la malédiction. Ferme dans mon mariage les portes de la malédiction. Ferme dans la vie de mes enfants les portes de la malédiction. Ferme dans ma famille, mon Dieu, mon roi, les portes de la malédiction. Aucune porte, éternel Dieu, de la malédiction reste ouverte dans mon chemin, éternel Dieu de gloire. Que je n'ouvre pas cette porte dans ma destinée. Que je n'ouvre pas, Seigneur, peu importe la tentation, peu importe la pression, Seigneur. Que je n'ouvre pas, Seigneur, la porte de la malédiction dans ma famille, Seigneur, dans ma lignée, mon Dieu, mon roi, dans ma maison, éternel Dieu de gloire. Protège-moi, éternel Dieu, de toute porte de malédiction. Protège mes pieds, Seigneur, que mes pieds ne marchent pas sur le chemin de la malédiction, que je ne marche pas, mon Dieu, mon roi, sur la voie qui conduit à la malédiction. Seigneur, éloigne-moi, Seigneur, de tout chemin qui amène vers la malédiction. Éloigne ma maison de tous les chemins qui amènent vers la malédiction, Seigneur. Éloigne mes enfants de tous les chemins qui amènent vers la malédiction. Que mes enfants, Seigneur, n'ouvrent pas ce porte-là dans leur vie. Que ma femme, éternelle Dieu, n'ouvre pas la porte de la malédiction dans notre mariage. Que mes frères et mes soeurs n'ouvrent pas la porte de la malédiction dans notre famille, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur, de ces dégâts. Épargne-nous, Seigneur, de cette influence. Épargne-nous, Seigneur, de cette tentation à vouloir ouvrir la porte de la malédiction dans la famille, dans la maison, dans l'église, éternelle Dieu. Protège-nous, garde-nous loin de toute malédiction dans mon mariage, Seigneur. Et toute malédiction dans ma maison, éternelle Dieu. Tu es le Dieu glorieux, Seigneur. Dans ma marche de tous les jours, Seigneur, protège-moi. Protège-moi, éternel Dieu. Protège-moi contre la malédiction. Protège ma famille contre la malédiction. Protège ma maison contre la malédiction. Dans ma conduite, Seigneur, protège-moi, éternel Dieu. Que je n'ouvre pas la porte de la malédiction. Que je ne verse pas le sang des innocents, Seigneur. Que je ne verse pas le sang. Épargne mes enfants, Seigneur. Que dans ma famille, qu'on ne verse pas le sang, que dans ma maison, qu'on ne verse pas le sang, mon Dieu, mon roi, éternel, le Dieu de gloire, que dans notre maison, Seigneur, qu'on ne touche pas aux élus de Dieu, qu'on ne touche pas à l'église de Dieu, qu'on ne touche pas au roi de Dieu. Épargne-nous, Seigneur, de tout obstacle, épargne-nous, Seigneur, de toute porte de la malédiction, Seigneur, qu'on reste dans le droit chemin, qu'on reste devant toi, qu'on marche droit, éternel Dieu, conduis-nous dans la droiture, conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans la lumière, Seigneur de gloire. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel, le Dieu de gloire, pour cette sagesse, Seigneur. Merci, éternel, cette prière que je fais ce midi, Seigneur. Je lève ma main droite, je proclame et déclare dans ma maison, aucune porte de la malédiction ne sera ouverte. Je proclame et déclare ce midi, dans mon mariage, aucune porte de la malédiction ne sera ouverte. Je proclame et déclare dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes neveux, aucune porte de la malédiction ne sera ouverte. Je proclame et déclare dans ma famille, j'intercède ce midi, aucune porte de la malédiction ne sera ouverte dans ma famille, éternelle, le Dieu de gloire. Aucune porte de la malédiction ne restera ouverte au nom puissant de Jésus. Ma lignée sera bénie, ma lignée sera bénie de Dieu, ma lignée sera dans la bénédiction, la lignée sera dans la grâce, Seigneur. Je prie ce midi, aucune personne dans ma lignée n'amènera le fétiche dans ma famille. Aucune personne n'amènera le fétiche dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Aucune personne ne touchera au fétiche à cause de l'alliance de Dieu pour la lignée de mon sang. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es notre gardien, tu es notre protection, tu es la protection de ma famille. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Laissez-moi prier pour toi ce midi. Éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, tu nous as avertis sur des choses, sur des portes qui s'ouvrent pour entraîner la malédiction. Comme ton serviteur, Seigneur, je lève ma main droite ce midi, je prie pour mon frère et ma soeur qui est connecté présentement. Seigneur, que dans la lignée de son sang, je proclame et le déclare, aucune porte de malédiction ne sera ouverte dans sa lignée. Je proclame et déclare, aucune personne dans sa lignée ne connectera la famille au fétiche au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants ne toucheront jamais au fétiche. Je proclame et déclare que dans ta lignée, il n'y aura personne qui versera le sang innocent. Je proclame et déclare, il n'y aura jamais l'inceste
dans ta famille, au nom de Jésus, à cause de cette prière que tu viens de faire ce midi. Tu as fait alliance avec Dieu et c'est aucune porte de la malédiction ne s'ouvrira sur ton chemin. Que Dieu te garde dans la droiture. Je bénis ta vie, je bénis ta lignée, je bénis tes enfants. Que la grâce, le bonheur t'accompagne dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, cet enseignement. Si tu peux l'envoyer à un frère, à une sœur, il sera aussi béni de Dieu. Nous allons le placer sur YouTube. Vous pouvez aller le suivre et l'envoyer à un frère, à une sœur. Il sera aussi béni par cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.